1, 2 et 3. Ils sont malades, ceux qui sont là-bas. Pardon. Quelle fille puis-je m'asseoir? Secrétaire général national de la PESI. Ça, je voudrais. Oh, les PESI là. On va déjà d'ici. Hein. Je suis venu vous parler. C'est une communication. On n'est pas dans un coin de Zouglou. Vous taisez, je parle, je quitte ici. Je voudrais avant tout propos vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2024. Que le Dieu de la réussite soit avec tous les élèves étudiants de Daloa. Amen. Depuis le 29 décembre 2023, au 12e congrès de notre organisation, l'ensemble des congressistes ont bien voulu porter à la tête de cette brave organisation ma modeste personne. Et depuis cette date, je suis le secrétaire général de la PESI. Depuis longtemps, j'ai décidé d'entamer une tournée. Ma première sortie, c'était à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Après Korogo, je me suis retrouvé à Bouaké. De Bouaké, je suis depuis hier à 2h32 à Daloa. Notre mandat est placé sous le sceau de la gestion participative et efficiente de l'école ivoirienne. Tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on chante l'hymne de notre pays. Et je voudrais qu'ici, tous les étudiants, tous les résidentes et résidents ici présents interprètent quotidiennement toutes les phrases de notre hymne. Pour les camarades, ils verront que je me suis contenté de l'hymne de la Côte d'Ivoire seulement. Nous sommes étudiants. Regardez un peu, nous sommes dans une période de calme. Avant que le match ne commence, on chante l'hymne de chaque pays. C'est profond. Notre arrivée à la tête de cette organisation, je peux le dire ainsi, est conditionnée par Dieu. Dans une république donnée, quand les généraux prennent leur initiative pour accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas pour venir faire de la plaisanterie. Après le général Jean-Yves Dubopieux, et une deuxième fois, qu'un secrétaire général de section accède à la tête de la FESI. Mais remarquez autre chose avec moi. Ce militant intrépide de notre organisation a rejoint le ciel en 2023.
Et c'est quelques semaines après son enterrement que nous arrivons à la tête de l'organisation. Quand Dieu te donne un petit pouvoir, il faut utiliser pour servir les hommes de façon fidèle et cohérente. Sinon, Dieu va t'épargner tous les grands pouvoirs. Vérité. C'est pourquoi je voudrais ici, à Daloa, dans cette mythique cité, appeler l'ensemble des camarades de la FESI à une prise de conscience. Quand nos pères créaient la FESI en 90, ils ont dit c'est pour la défense des intérêts moraux et physiques de l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Des années sont passées. Il y a eu des marches. Quand chacun de nous fait le bilan, quand chacun de nous observe les pas qu'il pose quotidiennement, sommes-nous réellement sur le chemin de la défense effective des intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire? À cette problématique, je voudrais que tous les militants de la FESI ici présents trouvent une bonne réponse au plus profond d'eux-mêmes. Notre organisation est née à l'église. N'épargnons pas le volet spirituel de la FESI. Celui qui tue la FESI à des fins personnelles sera frappé par Dieu. Celui qui tue la FESI à des fins personnelles sera châtié par tous nos aînés qui ont eu les sangs coulés, qui ont perdu leur vie pour cette organisation. On s'est assez menti. On a assez menti aux autres. Alors revenons sur le droit chemin. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Une prise de conscience. C'est important et crucial. Nous avons assez sali l'image de notre organisation. C'est pourquoi la première décision que j'ai eu à prendre quand je suis arrivé à la tête de cette organisation, c'était pour empêcher que 2 étudiants soient des vendeurs de chambres à 2 étudiants. Ils sont malades. Par la suite, nous avons demandé de façon courageuse qu'aucun individu, fût Goliath qu'il soit, ne puisse avoir une certaine portion donnée sur la bourse d'un élève ou d'un étudiant en Côte d'Ivoire. Ici, c'est 1000 francs pour Abidjan, c'est plus. Vous voyez que c'est gâté. Je suis dans ma tournée, dans ma phase de sensibilisation, pour que nous aussi étudiants, nous puissions prendre conscience. Nous sommes la jeunesse sur qui l'État de Côte d'Ivoire compte sur plus. Vous voyez, chaque année, quand on parle du budget de l'État de Côte d'Ivoire, il y a une partie qui est allouée à la jeunesse étudiantine et scolaire. Une bonne partie. Cela voudrait dire que notre pays pense à une formation efficiente de sa jeunesse étudiantine et scolaire. Beaucoup d'argent sont injectés dans le milieu universitaire. Mais les remarques que nous faisons, c'est que nous avons tendance à importer dans le milieu universitaire certaines pratiques qui n'ont pas notre propre image. Or, ça devait être l'inverse, puisque nous sommes qualifiés des plus intelligents, les plus diplômés. Tant d'élèves ont eu le bac et l'État de Côte d'Ivoire a voulu choisir certains parmi tous ces élèves-là pour envoyer dans les universités, dans les grandes écoles. Tant d'étudiants ont postulé pour les chambres dans les cités universitaires et l'État de Côte d'Ivoire
a préféré choisir vous autres. Cela voudrait dire qu'il y a une certaine confiance. Mais quand on te choisit pour venir dans une résidence universitaire où tu es passage, parce que c'est un tremplin, et quand arrivé dans cette résidence universitaire, tu préfères te trouver une activité lucrative qui te détourne carrément des études, par moment des activités illégales. Comprenez avec moi que nous sommes non seulement en train de nous faire du mal, mais nous sommes en train de faire du mal à toute la nation. Combien sont ces étudiants qui, une fois arrivés dans les résidences universitaires, se transforment en dealers? Combien sont ces étudiants qui, une fois dans les résidences universitaires, préfèrent aller prendre de la drogue hors des cités universitaires pour venir les vendre à d'autres étudiants dans les résidences universitaires? Combien sont ces étudiants qui, une fois que l'État de Côte d'Ivoire leur fait confiance et leur attribue une chambre, une fois dans les résidences universitaires, elles préfèrent devenir des prostituées? Avoir une crise cardiaque. Certains sont assis ici, ils sont l'espoir de toute une famille, de toute une génération. Et ils n'ont même pas encore pris ce paramètre-là au sérieux. C'est dangereux. Nous sommes étudiants, je le dis. C'est quoi un étudiant? Pour ceux qui ont fait l'être moderne. Le mot étudiant a une définition, a une signification. Il faut prendre cette signification au sérieux. Il ne faudrait pas venir faire 5 années dans les résidences universitaires, dans les conditions qui ne sont pas à tout moment bonnes, pour se retrouver demain en train de reprendre à zéro. Un enfant de pauvre qui ne sait pas qu'il est enfant de pauvre sera un père pauvre pour ses enfants. Un enfant de pauvre qui ne sait pas qu'il est un enfant de pauvre, il sera un père pauvre pour ses enfants. Une femme, une fille d'une ménagère qui ne sait pas qu'elle est une fille d'une ménagère sera une mère ménagère pour ses enfants. Alors, prenons conscience. Daloa, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu que le mot Daloa vient du nom d'un chasseur, du nom de Dalo, le père des Okugbeli. Des gens qui furent des vaillants combattants. Alors, sachez que vous êtes dans une ville qui bouillonne, dans une ville de résistance. Mais je voudrais qu'on transforme cette résistance-là en une résistance contre la misère de nos parents. Je voudrais qu'on transforme cette résistance, cette lutte, en une lutte contre le sous-développement. D'ailleurs, voudrez-vous, ou voudrons-nous, que dans 5 ans, dans 10 ans, quand nous serons aux affaires, ceux que nous allons appeler les jeunes de notre ère aillent encore mourir à Lampedusa? Mais si on ne le veut pas, il faudrait qu'on soit des étudiants de qualité, qu'on fasse de nos études notre priorité. En dehors des études, étant étudiant, les autres activités sont les activités secondaires. Étant étudiant, notre activité première, ce sont nos études, rien d'autre. Le reste, ce sont des activités secondaires. Pour celui qui ne le sait pas, il va passer 10 ans en cité, il va passer 20 ans en cité. Mais demain, il risque d'appeler ceux qu'il appelait les bons petits de paix. C'est le message que je suis venu vous transmettre.
Vous que l'État de Côte d'Ivoire a choisi parmi tant d'autres pour que vous puissiez dormir dans les résidences universitaires. Mais il y a d'autres qui n'ont pas choisi, qui dorment chez eux, qui luttent pour aller à l'école. Certains parmi eux, vous risquez de les appeler patrons demain. Le premier aujourd'hui, à l'école, peut ne pas être premier demain. Mais il faut tout faire. Pour que même quand demain tu n'es pas premier, ta conscience ne te gronde pas. Tu peux, à ce moment-là, accuser Dieu. Parce que tu aurais tout fait. Mais quand tu as passé tout ton temps à dormir dans les bars et maquis, à être prostituée, à vendre la drogue, à être dealer, demain, si tu te retrouves dans la rue, tu vas t'en vouloir si ta conscience est bonne. La pire des prisons, c'est la prison de la conscience. Alors faisons tout pour être en liberté avec notre conscience. Merci le chef. La violence en milieu universitaire, nous la combattons de toutes nos forces. Dans les rangs de notre organisation, nous n'accepterons pas qu'il y ait des non-étudiants. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des non-élèves. Claire, pour celui qui sait qu'il n'est plus étudiant, qu'il n'est pas étudiant, qu'il n'est pas élève, qu'il n'est plus élève, je lui demande pardon de libérer la FESI, qui est un mouvement. Notre organisation appartient aux élèves et étudiants. Il faut qu'elle soit aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une politique de logements sociaux où on loge les non-étudiants. La Côte d'Ivoire a une politique de résidence universitaire où on loge les étudiants. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'amalgame. Parce que nous ne partons pas demander qu'on nous loge dans les logements sociaux du dehors. Donc, il ne faut pas aussi aller chercher les non-étudiants pour les loger dans les résidences universitaires. C'est une question de cohérence. Avant de poser un pas, quand tu es précise, pose-toi la question de savoir est-ce que je suis en train de défendre les intérêts des élèves et étudiants. Sinon, ne le fais pas. Parce que si ça tourne mal ou on a l'information, quand je vais arriver, c'est la question que je vais te poser. En fonction de ta réponse, tu sauras quelle est la sanction à suivre. Je sais que Galois est un peu loin d'Abidjan. Mais si tous les camarades là, il y a des gens qui viennent beaucoup à Abidjan. Je fus secrétaire général à l'UFR des sciences économiques et de gestion. La Sierra Maestra, qui a fait 2 mandats. Vous pouvez vous renseigner. Quand j'ai dit devant Dieu, devant la terre, je l'ai fait. On ne gère pas les hommes avec émotion. On ne gère pas une organisation comme la FESI avec émotion. Mais aussi, on ne la gère pas sans émotion. On ne la gère pas sans émotion. Avant d'arriver à Daloa, j'ai entendu beaucoup de choses. Surtout concernant les résidences universitaires. Ce que les gens ne savent pas, il y a d'autres qui dorment encore. Surtout parmi les camarades. Réveillez-vous. On est ensemble pour 2 ans. Le secrétaire général national de la FESI, c'est Camoussier. Tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, qui dorment encore, vous vous trompez. Je suis là pour 2 ans. 2 ans. La lutte contre la pratique mafieuse dans nos rangs, je ne vais jamais abdiquer. La lutte contre les comportements déviationnistes, je ne vais jamais céder. Je ne vais jamais céder. Quand je vais rentrer d'ici, je vais vous appeler à une AG
Je ne sais pas si ça sera Daloa, si ça sera Bouaké, si ça sera Korobo, ou ça sera Abidjan. On va mettre en place une équipe de commandos. À cette équipe de commandos, pour ceux qui veulent chercher de l'argent, je leur demande de refuser si jamais j'appelle leur nom. Parce que celui qui va venir dans cette équipe de commandos avec un comportement mercantiliste, on va le chasser. C'est bon. Que je suis venu vous transmettre. Depuis près de 2 semaines, c'est le message que je transmets dans toutes les résidences universitaires, dans les sessions de faculté aussi. Vous les militants, tout dépend de vous. En ce qui concerne l'organisation, vous n'êtes pas les chefs de ceux qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas les militants actifs, qui ne sont pas les responsables. C'est une erreur. Vous n'êtes pas les dieux des autres qui ne font pas la fête, que vous appelez d'ailleurs abusivement des lambda. Vous avez pris un engagement devant Dieu, la terre et les hommes de défendre les intérêts des élèves et étudiants. Personne ne vous a envoyé à la fête. C'est vous-même qui avez décidé d'être militant de la fête pour lutter pour les autres, pour vous-même, pour l'ensemble des élèves et étudiants. Alors, ne laissez pas le Dieu de la traîtrise vous pousser vers un chemin qui n'est pas bon. Prenons conscience. Moi-même, je l'ai dit à Abidjan, ceux du pas ici, les gens pensaient que c'est Abidjan, je le dis. Je dis à mes pères, si vous vous rendez compte, qu'en dehors de la chambre où je dors, j'ai d'autres chambres que je vends, que je loue, chassez-moi. Cela voudrait dire que je ne suis plus digne de représenter l'organisation. Alors, si je me rends compte aussi qu'il y a des gens dans mon équipe qui ont plus d'une chambre, en dehors de la chambre où ils dorment, où ils font louer à d'autres étudiants alors qu'ils n'ont pas encore conçu des résidences universitaires, je vais les chasser purement. Alors, je finis par ça. Les chambres à Kalilou, dans les autres cités, qui ont été vendues à des non-étudiants, par moment où on met des étudiants dehors pour donner ces chambres-là à des gens de l'île. Oh. Je demande que l'autre et que dans les jours à venir, l'ordre soit restauré. Et que l'ordre soit restauré. Je fais confiance aux dirigeants des différentes sections de la coordination. Si vous me montrez que vous n'êtes pas de bonne moralité, je prendrai personnellement mes responsabilités lors des renouvellements des bases. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, ici à Daloa, pendant cette période, je serai présent sur le terrain. Daloa est une ville mythique, est une zone mystique, est une zone très mythique. Très cher à la FESI. Donc nous serons acceptés qu'il y ait du désert syndical dans cette ville. Nous ne serons acceptés qu'au lieu de servir les étudiants, on vient se servir des étudiants.
Cette parole, cette expression, ce n'est pas parce que c'est le secrétaire général national que je la prononce. Pour ceux qui étaient en 2019 en amphi H, le jour de la formation du bureau, sous mon premier mandat, j'ai eu à dire, je ne suis pas venu à la FESI pour chercher de l'argent. Mon père ne sait ni lire ni écrire, ma mère ne sait ni lire ni écrire, mais mon père a construit avec ses champs, avec ses plantations. Alors, en tant qu'un enfant de pauvre, en tant qu'un enfant de planteur, je pouvais suivre d'autres chemins. Mais si mon père, à la place de machette et d'abat, m'a donné un bic, c'est parce qu'il voudrait que je fasse mieux que lui sous d'autres cieux. Alors, je ne veux pas quitter cette arène estudiantine avec un mauvais nom. Parce que on a des frères, on a des sœurs qui nous observent. Je voudrais qu'un jour, si le corps ici présent est ministre, qu'il n'y ait pas peur de me nommer à ses côtés. Au nom des qualités que je dégage, au nom de la probité que je défends. Pensons à ça. Tout ce que nous faisons, nos voisins voient. Or, ceux qui peuvent nous aider demain, ce sont nos voisins les plus proches aujourd'hui. Pensons aux relations humaines que nous devons construire ici, en extirpant de nos habitudes. C'est un comportement malsain et malsain. Il faut être vigilant. C'est le message que je veux nous transmettre. C'est un message de sensibilisation pour toutes les corporations. C'est une phase de sensibilisation. Je l'ai dit à la télé. Je suis dans ma phase de sensibilisation. Après ça, je vais passer à une autre phase. Pour Henri, lors de mon premier mandat, certains ont dit que j'ai fait 13 remaniements. Je n'ai pas peur de chasser un collaborateur qui nage à compte courant contre la direction suivante. Parce que au soir du mandat, si ça tourne mal, c'est moi. Je vais répondre devant l'histoire. Je dis, je suis le second secrétaire général de section à céder à la tête de l'organisation. Je mesure l'ampleur de la tâche que Dieu m'a confiée. Je ne permettrai à quiconque, je ne permettrai à personne de venir salir le travail pour lequel Dieu a permis que je sois là. Avant que je sois à la tête de l'organisation, Dieu a vu mon cœur, il a vu les changements que je voudrais opérer. Et puis il a accepté que je sois là. C'est pourquoi quand j'évoque la question de la drogue, certains disent c'est dangereux. Je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. J'en parlerai. Si je suis informé qu'il y a un fumoir dans une résidence universitaire donnée, je me donnerai les moyens pour aller détruire ce fumoir. Parce que, comme l'a dit hier un aîné à Boaké, il a dit, est-ce que nous savons que chaque fois que nous faisons du mal à un autre élève, à un autre étudiant, nous passons au mal que sa mère, que son père ressent derrière. Chaque fois qu'on chasse une étudiante, un étudiant d'une chambre, est-ce que on analyse les conséquences? Il y a des corollaires. Certains ne pourront plus jamais aller à l'école à cause de notre comportement fasciste, mercantiliste. Certains vont abandonner leurs études pour se retrouver au village. Or, ils sont l'espoir d'une famille. Pensez-vous que le mal que ces élèves, ces étudiants ressentent, le mal que leurs parents ressentent, tout ça, ça peut se transformer en bénédiction pour nous. Je préfère avoir peur de Dieu que d'avoir peur des hommes. Ceux qui sont proches de moi disent que mais je n'ai pas peur de l'homme, j'ai peur de Dieu. Parce que l'homme, il ment, il est hypocrite, il te trompe. Mais Dieu, quand tu as peur de lui, tu seras obligé de chercher à être en accord avec ta conscience. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse cette mythique cité. Amen. Dieu bénisse Daloa.
J'ose croire que le message transmis ici est quelque part bien protégé pour être mis en application dans des conditions normales et de température, de pression. Si tel n'est pas le cas, notre amitié va se transformer en autre chose. Longue les chefs. Ton meilleur ami d'aujourd'hui peut être ton pire adversaire de demain. Ton pire adversaire d'aujourd'hui peut être ton meilleur ami de demain. C'est pourquoi quand un ami aujourd'hui fout la merde, il faut dire la vérité. S'il faut le chasser, chasse-le. C'est pourquoi quand un adversaire ou bien quelqu'un qui ne t'apprécie pas aujourd'hui pose un pas qui est bon, salutaire, il faut le saluer, il faut le reconnaître. Parce qu'à tout moment, vous pouvez vous retrouver ensemble. Si Dieu vous bénisse, bonne nuit à vous. Tant que papa est là, je ne peux pas échouer. Tant que papa est là, je ne peux pas échouer. Ma vie n'est pas un échec, tous les jours je me bats pour construire mon avenir autour de mes ennemis. La vie n'est pas facile comme on le dit, mais moi j'ai la foi qu'un de ces jours ça ira. Je fais pas de concurrence, je fais la différence. Je garde ma patience avec persévérance. Tant que papa est là, je ne peux pas échouer. Tant que papa est là, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas échouer, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas échouer, je ne peux